Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme c'est début avril, on se retrouve pour les sorties. Et cette fois-ci, les sorties version française de ce mois d'avril qui ont retenu mon attention. Il y a pas mal de livres et cette fois-ci pas mal de genres différents, que ce soit de la romance, de la fantasy et aussi du fantastique. On commence avec le premier livre qui est sorti le 1er avril, le défi des frères Bradshaw de Susan Anderson qui sort chez Harlequin. Donc là c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un des frères Bradshaw qui revient 13 ans après dans sa ville natale. Et en fait il revient parce que il y avait laissé un fils, donc il avait eu un âge assez jeune et du coup maintenant il a envie de reprendre son rôle de père, sauf que bien sûr ce fils là ne veut pas entendre parler de lui et que il a été surtout élevé par une jeune fille qui a été sa tutrice depuis que ses grands-parents sont morts. Et donc voilà, il va devoir essayer de retrouver sa place de père et je pense qu'il va sûrement se passer quelque chose avec cette jeune fille. Le deuxième livre est aussi déjà sorti, il est sorti le 2 avril, c'est Kayla Marshall, le tome 1, L'exil de Estelle Vanière, qui est sorti aux éditions Le Chat Noir. Donc là c'est l'histoire, c'est plutôt du fantastique, et c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Kayla, qui est née dans une meute de morphes, en fait qui ont une forme animale, je pense une meute de loups, sauf qu'elle elle est née sans pouvoir se transformer, sans pouvoir avoir une forme animale, et elle va être rejetée par sa meute. Et quand elle va essayer de s'intégrer à une nouvelle, il va arriver de nouvelles péripéties qui euh, vont faire montrer leur visage aux différentes personnes qui lui cachent des secrets. C'est à peu près ce que j'ai compris. Et du coup, elle va pas savoir à qui se fier, que ce soit à un jeune homme, un loup qui est un peu beau et mystérieux, à un renard un peu plus rusé, mais qui pourrait lui aussi cacher des choses, ou à un jeune homme qui lui n'est pas du tout morphe. Donc là c'est vraiment l'histoire de, enfin voilà, des meutes de loups, de gens qui se transforment en animaux, enfin en loups, en quoi que ce soit, et les secrets, toutes ces choses-là qui m'ont plu dans ce synopsis. C'est pour ça que j'ai déjà acheté le livre en salon et que je pense lire ce mois-ci. Un livre que là aussi j'ai déjà lu mais qu'il fallait absolument que je vous parle, c'est Confess de Colleen Hoover qui sort chez Hugo Roman. Aujourd'hui j'arrive vraiment pas à parler, en plus j'essaye de faire vite parce que la caméra ne charge pas trop et j'aimerais bien filmer ces vidéos maintenant. Donc voilà, donc je disais le 7 avril, Confess sort chez Hugo Roman, donc de Colleen Hoover, c'est l'histoire de Auburn et Owen qui vont se rencontrer lorsque la jeune fille qui a décidé de ne laisser personne qui prendre la main sur sa vie et guider sa vie entre dans la galerie d'art de Owen et qu'elle va y découvrir des secrets, ses secrets les plus intimes et qu'elle va être attirée par ce jeune homme, sauf que Owen lui aussi cache des secrets et qu'elle ne peut malheureusement pas rester avec lui pour des raisons que vous découvrirez dans le livre. Et ce livre, voilà, c'était un énorme coup de cœur quand je l'ai eu en VO. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont Colleen Hoover l'a travaillé, en particulier tout le rapprochement à l'art qu'elle y fait, et donc je vous invite vraiment vraiment à le découvrir. Le 7 avril sort aussi chez Lumen de Scorpion Rules de Eric Bow, c'est ça. Donc là c'est l'histoire, c'est du contemporain futuriste plutôt, c'est il y a 400 ans, la Terre a été totalement ravagée et du coup les humains ont laissé une entité robotique prendre un peu la main sur les choses pour essayer de ramener l'ordre et tout ça sur la planète, sauf que cette entité a pris un peu le contrôle des humains et 13 fils et filles des grandes familles mondiales ont été prises en otage, et donc la jeune fille que nous allons suivre, une princesse et duchesse, est retenue en otage. Il lui reste plus que 13 mois avant de pouvoir être libre, sauf que il va y avoir un jeune homme qui va arriver et qui lui a décidé de ne pas se laisser faire par cette entité, de se rebeller, et cette rébellion pourrait bien mener au massacre en fait de ces 13 enfants qui ont été retenus en otage. Et voilà, c'est vraiment tout ce côté-là qui m'a plu, le côté rébellion, le fait que je crois que les deux pays en fait de cette jeune fille et de ce jeune homme vont entrer en guerre. Voilà, toutes ces choses-là qui font penser peut-être à un amour interdit, de l'action, etc. C'est pour ça que ce livre me donne vraiment envie.
Encore le 7 avril, chez Hugo sort Le Pacte de Karina Hale. Là c'est l'histoire de trois jeunes gens, Linden, Stephanie et James, qui sont jeunes, qui sont pleins de vie, qui sont à San Francisco, qui croquent la vie à pleines dents et qui un soir font un pacte, se disent que si à 30 ans ils sont toujours seuls, ils se marieront. Au début c'est marrant cette sorte de pacte, sauf qu'au fur et à mesure de leurs petites amourettes qui ne mènent à rien et des années qui passent, ils vont se rendre compte que la date butoir arrive et je crois qu'on va se rendre compte que cette amitié va se transformer peu à peu en amour. Et du coup j'aimerais bien découvrir un peu cette dynamique entre ces trois personnages et surtout découvrir ce livre qui m'avait tenté depuis sa sortie VO et ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist VO, que je n'avais toujours pas sorti et du coup ça serait pourquoi pas l'occasion de craquer maintenant qu'il sort en VF. Le 13 avril chez Harlequin sort Sexy Coach de Maud Okio. C'est ça, de Maud Okio de chez Harlequin, donc je crois que je l'ai déjà dit. Là c'est parce que le synopsis a l'air vraiment marrant, qui m'a tenté. Donc c'est l'histoire de la narratrice principale qui nous parle au jeu dans le résumé, qui dit que il y a 42% des hommes qui sont célibataires sur la planète. Et du coup elle se dit bah pourquoi pas monter un métier qui permettrait aux hommes de rencontrer leur partenaire idéal, et c'est ce qu'elle va faire. Son boulot, elle le trouve super cool, super marrant, voilà, elle s'amuse vraiment dans son métier jusqu'à ce qu'elle doive coacher un sexy acteur qui va jouer dans le prochain blockbuster et elle va se rendre compte que ce jeune homme est absolument très difficile à satisfaire, surtout en particulier quand elle-même elle craque pour lui. Voilà, c'est ce caractère un peu marrant qui m'a tout de suite plu dans ce livre. Le 13 avril chez J'ai lu sort un livre dont le synopsis me donne absolument envie et ce livre ça va être l'achat qu'il va falloir que je fasse ce mois-ci. Peut-être finalement en VO parce que la couverture VO m'a quand même vachement plu que la couverture VF, bien qu'elle soit pas si mal que ça. Donc c'est Star-Crossed, le tome 1 Bad Romeo de Lisa Raven, qui sort donc l'histoire de Casey qui est une jeune fille en cours dramatique, bonne élève, très bien rangée, et un jour le destin un peu va la rapprocher du loup solitaire de l'école, Ethan, qui est assez mystérieux, assez plutôt sombre je pense, et en fait ils vont être amenés à interpréter les rôles de Roméo et Juliette sur scène. Et donc alors qu'ils interprètent cette comédie, ce couple très dramatique, Cassie va trouver en Ethan tout ce qu'elle avait cherché dans les autres hommes, sauf que Ethan lui va pas du tout lui offrir tout ça. Et ils vont un peu, je pense, se quitter de manière assez dramatique suite à cette pièce. Et là on va les retrouver des années plus tard alors qu'ils vont devoir remonter ensemble sur scène à Broadway et qu'ils ne se sont pas vus depuis lors. Donc voilà, là, enfin voilà, Broadway, Roméo et Juliette, je pense une histoire d'amour compliquée, forcément ça pouvait que me plaire. Et je pense que je vais vraiment craquer sur le livre et le lire très rapidement. Enfin, et pour finir, sort le 21 avril chez PKJ, Winter de Marissa Meyer. C'est le dernier tome des Chroniques lunaires qui est attendu depuis très longtemps. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le lire en VO parce que j'ai pas pu attendre sa sortie française, bien que j'ai lu tous les autres livres en français. Donc voilà, on retrouve tous les personnages qu'on a vus dans tous les tomes. C'est une fin absolument, voilà, qui termine très bien cette saga, donc qui reprend différents contes adapté dans un univers un peu plus futuriste avec voilà, des robots, toutes ces choses là, un univers intergalactique. Et là donc Winter, comme on peut penser, comme on le voit sur la couverture, va parler de Blanche-Neige, et là aussi l'auteur intègre vraiment bien le conte à tout son univers, tout ce qu'elle a pu créer. C'en est tout pour les sorties de ce mois qui m'ont tapé dans l'œil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties qui vous ont plu et qui peut-être pourraient me plaire. Je serais ravie d'en discuter avec vous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.